Monsieur le Président, chers collègues, nous le savons aujourd'hui, la transition écologique n'est plus une option, mais bien le plus grand défi que nous avons à relever dans les années qui viennent. C'est un bouleversement profond de nos comportements collectifs que nous devons engager. Et c'est par une démarche incitative et d'accompagnement de l'ensemble des acteurs que nous ferons évoluer l'impact sur notre environnement. La situation est alarmante, c'est une évidence. Mais voyons-la comme un défi. Engager la transition énergétique, c'est redéfinir notre société, c'est voir se développer des innovations et émerger de nouveaux emplois. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et vous pouvez, à ce titre, compter, chers collègues, sur la mobilisation des députés bretons pour convaincre sur l'enjeu stratégique du développement des EMR et notamment aussi du biogaz. Le défi climatique, nous devons nous en emparer à tous les niveaux de gouvernance, du global au local, en permettant à chacun de prendre sa part pour agir sur les transitions. En somme, cela signifie qu'il faut actionner tous les leviers. Au niveau national, c'est le rôle essentiel de l'action diplomatique, des négociations internationales, de politiques publiques ambitieuses menées à grande échelle. Et au niveau local, pour la somme des mobilisations individuelles et par une coordination et une action collective dans les territoires. Sur le premier volet, j'ai présenté récemment devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale un rapport d'information sur la diplomatie climatique. Nous rappelons en premier lieu, dans ce rapport, que le réchauffement climatique est un fait scientifique et non une opinion publique. Lorsque nous l'avons auditionné à l'Assemblée nationale, le climatologue Jean Jouzel a été très clair. Pas besoin de faire de catastrophisme, la situation est catastrophique. Les faits sont là, n'en déplaise aux sceptiques. L'enjeu essentiel est à ce niveau, et donc de remettre d'accord sur les objectifs de la hauteur de la situation et de les tenir. Chaque État à la hauteur de ses responsabilités. En participant à la COP24 à Katowice, en Pologne, j'ai pu constater que la mobilisation internationale est très forte et que l'Europe et la France jouent un rôle majeur dans ce travail. Mais cette mobilisation internationale reste fragile. Elle ne suffira pas à répondre aux défis qui nous sont posés. C'est pour cela que les actions très concrètes qui sont impulsées au cœur des territoires sont absolument nécessaires. À ce titre, l'ambition, avec ses 38 objectifs que nous avons initiés en Bretagne à travers la BRESCOP, est à la hauteur des enjeux et de l'urgence. Et surtout, elle permet à tous les territoires de Bretagne de monter à bord. Sur les enjeux climatiques, les objectifs que nous allons voter traduisent bien la double nécessité à la fois de se doter d'une nouvelle et d'une réelle stratégie d'adaptation aux impacts des changements climatiques, et je pense notamment au secteur agricole qui risque d'être plus fortement tributaire des variations du climat, mais c'est aussi pour les espaces littoraux. Et deux, en accélérant l'effort pour atténuer ces changements. Sur ce point, la BRESCOP devra prévoir des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre et promouvoir un modèle de développement décarboné par le stockage du carbone dans les territoires, par la protection et le développement des puits de carbone à travers les sols, les forêts. Cela implique de penser des mécanismes de solidarité entre les territoires, l'effort bénéficiant à tous, mais sera porté plus fortement par certains. La solidarité régionale devra aussi jouer tout son rôle pour accompagner les mutations de certains secteurs d'activité, et je pense notamment à nouveau au secteur agricole, qui d'une part représente à lui seul près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, et doit donc continuer à évoluer sur ces pratiques qui, par ailleurs, jouent un rôle essentiel, notamment sur l'enjeu stratégique du stockage du carbone que j'évoquais à l'instant. Pour cela, et c'est d'une manière générale, la méthode est proposée à travers la BRESCOP. Il nous faudra réussir à opérer ces changements de rupture négociée. Sur cette question de la méthode, nous pouvons faire confiance à la Bretagne qui sait toujours se rassembler sur les enjeux essentiels. Le temps de l'alarme est désormais passé. Il nous faut à présent entrer résolument dans le temps de l'action. Je vous remercie.